l'humanité a fait des avancées toutes plus exceptionnelles les unes que les autres et on s'en rend pas assez compte. Les gars, à la base, on partait du feu, on partait de la roue et on partait de l'écriture. Et à partir de ça, on a créé plein d'autres choses, l'agriculture. Puis ensuite, on a réussi à créer des bateaux, on a réussi à créer des carrosses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des vaisseaux spatiaux, on a des sous-marins, on a des avions de chasse, on a des voitures, on a Internet, on a l'IA, bientôt les robots. Et on n'a même pas encore réussi à toucher ne serait-ce qu'un tout petit peu toutes les avancées technologiques qu'on peut faire. Et pourtant, il y a une chose, une seule, qu'on n'arrivera jamais à contrôler. Et ça, c'est le temps. Les gars, je crois qu'on s'en rend pas assez compte, mais le temps, c'est quand même quelque chose de fascinant. On a beau tout faire pour pouvoir le contrôler, tout faire pour pouvoir le maîtriser. À la fin de la journée, tout ce qu'on peut faire, c'est l'optimiser. Je suis sûr que vous avez déjà eu cette sensation. Vous faites une partie de foot avec vos potes, 2 heures de foot. Et pourtant, vous avez l'impression que ça fait que 3 minutes que vous êtes là, tellement vous vous êtes amusé, tellement c'est allé vite. Et de l'autre côté, quelques jours après, vous avez un contrôle de 2 heures toujours, de mathématiques. Et vous avez l'impression que ça fait 4 jours que vous êtes dans la salle, que vous êtes dans la salle de l'esprit et du temps et que le temps ne veut pas s'écouler. Mais pourtant, les 2 fois, que ce soit lors du match de foot ou pendant l'évaluation, ça fait que 2 heures que vous êtes dans la salle. Et ces 2 heures-là, elles ont été les mêmes. Mais votre cerveau, lui, a interprété le temps de 2 manières différentes. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que lorsqu'on comprend ça, on comprend aussi que tout ce qu'on peut faire, comme je le disais juste avant, c'est optimiser le temps. Je vous jure, des fois, je regarde les gens autour de moi et je me dis, mais est-ce que ces gens sont fous? Est-ce qu'ils se rendent compte que le temps qui passe, il ne peut pas être rattrapé? Les gens vivent leur vie en pensant éperdument, surtout les gens de notre âge qui sont relativement jeunes, autour de la vingtaine, qu'il faut s'amuser, qu'il faut profiter de la vie. Et que profiter de la vie, c'est juste boire de l'alcool, fumer, sortir dès qu'ils en ont l'occasion, acheter des choses futiles dont ils se débarrasseront dans quelques années. Alors même que le temps passe et que ce temps ne peut pas être récupéré. Et que ce temps-là est probablement le meilleur temps qu'ils auront de leur vie, parce que c'est le temps où ils ont le plus d'énergie, le plus de temps et le plus de vivacité, le plus d'opportunités, le moins de responsabilités. Mais les gens, eux, continuent de vouloir s'amuser, continuent de vouloir passer leur temps à faire des choses qui n'ont aucune valeur. Et puis, t'as d'autres personnes qui essaient d'évoluer, qui essaient de faire des choses qui les pousseront à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, au prix de ce même temps que les autres préfèrent passer à s'amuser. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit? T'es chiant, t'es bizarre. Pourquoi tu fais ça? Sors avec nous, fais ci, fais ça. Mais en fait, t'optimises ton temps de manière différente. Parce que ces gens-là, je te jure, quand tu leur parles, t'as l'impression qu'ils sont persuadés que dans quelques années, lorsqu'ils mourront, ils se réincarneront dans un monde fantastique avec des super pouvoirs. Et donc que c'est pas grave s'ils vivent une vie merdique maintenant, voire même que plus leur vie sera merdique aujourd'hui, plus la réincarnation sera exceptionnelle. Plus ils auront de chances d'avoir des pouvoirs exceptionnels dans un monde fantastique. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, les gars. Ou en tout cas, si ça fonctionne comme ça, on le sait pas, on n'a pas de preuves. Et donc il vaudrait mieux pas se baser sur cette chance-là pour faire les choix que tu vas faire aujourd'hui. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai même pas encore atteint mes 25 ans. Et pourtant, j'ai du mal à me rappeler de tout ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années que j'ai pu vivre. Et 25 ans, tu vois, c'est même pas un quart de la vie que j'espère pouvoir vivre, tu vois. Après, il se passera d'autres choses. J'atteindrai mes 30, 40, 50, 60, 70 ans. Et pendant toutes ces années-là, j'aurai d'autres opportunités, mais j'en aurai certainement moins qu'aujourd'hui. J'aurai d'autres chances d'évoluer, mais j'en aurai certainement moins qu'aujourd'hui. J'aurai d'autres moyens d'y arriver, mais certainement moins qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaie de rentabiliser mon temps autant que possible. Et c'est pour ça que je vous incite aussi à faire la même chose. Les gars, le temps il continue de passer. Là, ça va faire 4 minutes que je parle. Le temps il a continué de passer. Aujourd'hui, là maintenant que je vous parle, je fais quelque chose de productif. Mais il y a eu d'autres moments où d'autres 4 minutes sont passées. 4 minutes où j'aurais pu faire une vidéo qui va faire des milliers de vues comme celle-ci. Mais qui pourtant auront été consacrées à des jeux vidéo. Ou auront été consacrées à regarder la télé. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut faire avec le peu de temps qu'on a? De tout ce qu'on peut faire en 24 heures, de tout ce qu'on peut faire en une semaine, de tout ce qu'on peut faire en un mois, de tout ce qu'on peut faire en 4 minutes. Les gars, vraiment, réalisez que le temps est essentiel et que parce qu'on ne peut pas le contrôler ou le maîtriser, on doit l'optimiser. On doit faire en sorte que le peu de temps qu'on a sur Terre, le peu de temps qu'on a à travailler, on le consacre justement à faire du travail qui nous pousse à nous rapprocher de nos objectifs. Arrêtez de chercher à vous amuser, arrêtez de chercher à vous divertir. En tout cas, lorsque vous le faites, faites-le parce que vous avez travaillé en amont. Faites-le parce que en amont, vous avez fait ce qui devait être fait. N'essayez pas de faire de votre temps une source d'amusement. Faites de votre temps une source d'amélioration,
une source d'improvement. Les gars, c'est le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo parce que je vous jure qu'on ne s'en rend pas assez compte. Je vous jure que la plupart des gens ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont d'être sur Terre et de la chance qu'ils ont d'être encore en vie aujourd'hui et d'avoir encore beaucoup de temps devant eux pour pouvoir évoluer. Enfin bon, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Les gars, je le demande pas souvent, je vais essayer de le faire plus, mais abonnez-vous, mettez des commentaires, envoyez de la force, ça fait plaisir. Enfin bon, merci à tous. C'était Improvement.